Stop. Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. On va faire un petit débriefing de l'UFC 279 où on a eu Ned Diaz face à Ferguson, où il y a eu une très belle guillotine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon fils Kenji. Non, je ne peux pas faire ça. Très bien. Et mon fils Noah qui est en train de nous filmer, donc on va voir à quoi ça ressemble juste après. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le combat? C'est le 4e round, tout le monde est fatigué. On voit Ned Diaz qui est en train de mettre, qui est en train de jouer en anglaise, à taper avec son poing sur le visage de Ferguson. Et Ferguson, au bout d'un moment, un petit peu désespéré, il rentre dans les jambes. Et c'est toujours le meilleur moment pour tenter une finalisation et surtout la guillotine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en considération parce que la question, c'était Nico, il a finalisé avec un seul bras. Comment c'est possible? Un seul bras, c'est je vais avoir moins de force. Mais vu le moment où il le fait dans le combat, en fait, ça fait que mon adversaire est beaucoup plus fatigué. Donc, je vais avoir plus de chances de soumettre. Vous m'avez suivi? Du coup, là, mon fils, il va faire un double leg. Il va rentrer en double leg. Vas-y, rentre avec la tête ici parce que c'était du côté gauche. Super. Il attrape les jambes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ned Diaz, il a rentré son bras à l'intérieur ici. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui a des longs bras et qui est assez souple au niveau de son articulation. Donc, il peut rentrer vraiment son bras loin. Sauf que Ferguson, il a collé vraiment son épaule au nombril de Ned Diaz. Donc, il n'a pas réussi à joindre son autre main. Mais c'est pas grave, il s'est allongé. Donc, on va s'allonger tranquille. Hop, ici, reste sur tes genoux, Kenji. Voilà. Et on arrive ici. D'accord? Je ne vais pas trop serrer, sinon il va sortir la guillotine. Donc on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un pied ici et il n'a pas fermé. Qu'est-ce qu'il a fait? Éloigne-toi un petit peu, Kenji. Hop. Il a mis son pied. Bon, mon fils est trop petit, mais du coup, en fait, l'autre pied, reste là, genou sur les genoux. L'autre pied était sur les hanches, ici. D'accord? Ce qui fait qu'en plus de ça, il a pu augmenter la pression de sa guillotine. C'est-à-dire qu'il repoussait ici, et en même temps, il bloquait là avec son bras. Et donc, ça a augmenté la pression qui était sur sa gorge. Et de l'autre côté, on a vu, il n'arrivait pas à joindre. Donc, son bras était complètement entré. Il n'arrivait pas à joindre ses mains. Mais ce n'est pas grave. Avec les gants de MMA, c'est difficile de sortir sa tête ici. D'accord? Avec les gants de MMA, quand on a réussi à bien rentrer son bras, en fait, les gants vont prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de la guillotine. Et en fait, on va normalement réussir à finaliser plus facilement si on a bien rentré le bras. Ça, c'est toute la difficulté. C'est de bien rentrer le bras et de mettre son adversaire dans la garde. Quand je m'entraînais un petit peu en MMA, j'avais limite plus de facilité à faire des guillotines qu'en lutte à livrer ou sans kimono quand j'avais pas les gants. Quand j'avais les gants, il suffisait que j'arrive à les rentrer et mettre mon adversaire dans la garde pour en fait réussir à le bloquer et à le finaliser sur guillotine. Donc tout ça, c'est des points qui sont importants à prendre en considération quand on voit qu'il a finalisé un seul bras. On peut finaliser avec un seul bras, mais là, on a une configuration où on est au 4e round, les deux sont fatigués. Il a aussi augmenté la pression de son bras avec son pied qui repousse sur la hanche. Et puis, il maintient bien la pression, l'autre est fatigué. Par contre, ça m'a vraiment surpris que Ferguson ait tapé aussi vite là-dessus. Mais ça montre bien qu'il était vraiment bien entamé et qu'il était fatigué forcément au 4e round. Et puis avec les coups qui se prenaient dans la tête, voilà, c'était un peu le désespoir, quoi, la technique du désespoir. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout en MMA. Après, facile à dire ici dans mon salon que dans une cage. Merci à Kenji, à Noah, Ossa.